On va découvrir ensemble cette solution. On est sur de la détection d'intrusion sans fil, pour l'instant. Il y a des choses dans les tuyaux. Et on va voir ça en 2-3 phases. Première phase, on va découvrir ensemble les avantages de la gamme Ajax. Comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, pourquoi aujourd'hui c'est pertinent d'aller proposer cette solution, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec. Dans un deuxième temps, on va voir les nouveautés produits, quelles sont les dernières nouveautés qu'on a au niveau de la gamme produit. Et en parallèle de ces deux présentations-là, le but, vous le connaissez, c'est de rendre la presse la plus dynamique possible, c'est d'aller voir un petit peu les différents articles, d'aller voir voilà qu'est-ce qu'on a comme nouveauté, comment ça fonctionne, comment je le synchronise réellement avec mon système. On va pouvoir voir aussi d'ailleurs, parce que tout le monde ne le sait pas, hop, très bien, on va pouvoir voir le logiciel Ajax Pro. Il y a eu une migration assez importante récemment, et on va pouvoir voir un peu comment fonctionne ce système et qu'est-ce que je suis capable de faire avec. J'essaierai également de vous streamer mon téléphone, que vous puissiez voir comment fonctionne l'appli sur le téléphone, parce que c'est vraiment central. C'est vraiment la colonne vertébrale d'un système Ajax, le téléphone dans la partie config exploitation. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Ok. Donc, Ajax, on l'a vu sur une solution de système d'intrusion sans fil. On est donc sur une société qui s'est créée assez récemment, il y a à peu près 10 ans, qui est basée en Ukraine. Donc c'est les Ukrainiens qui travaillent sur ce sujet, donc c'est développé en Ukraine, c'est produit en Ukraine, donc on est vraiment sur de la production Europe de l'Est. Pendant pas mal d'années, ils ont travaillé sur le marché local, avant de se lancer après sur le marché international, donc États-Unis, Europe, etc. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, donc ça fait déjà un moment. On a eu une belle progression. C'est une boîte qui a vraiment très très bien marché. Il y a encore 3 ans, même 2 ans, quand on a lancé cette gamme-là, les gens parlaient assez peu. Et c'est vrai que maintenant, c'est très rare de connaître quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Ajax System. On va voir ce qu'ils sont capables de faire ensemble rapidement. Bon, je vous embête pas avec les détails, mais ils sont présents dans beaucoup de pays. Le marché français, c'est qu'un pays parmi d'autres. Mais voilà, on peut les retrouver sur pas mal d'endroits. Ok, en termes de prod, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ont des très belles productions chez Ajax. Donc en termes de volumétrie, ils sont capables d'aller alimenter le marché. Forcément, quand il y a des nouveautés qui sortent, ce genre de petites choses et qu'il y a des ruptures, c'est normal au début, c'est un peu la rançon du succès. Comme peut avoir Sony peut-être sur la PlayStation 5 ou je ne sais trop quoi. Voilà, donc c'est vrai que des fois on a des petits désagréments sur les nouveautés, mais une fois que c'est lancé, sincèrement, la prod d'Ajax, elle est vraiment propre. Pareil, on va le voir, ou peut-être pas, mais en termes de fiabilité, c'est assez hallucinant, vraiment, vraiment hallucinant, la fiabilité qu'on a sur ce matériel-là. On a un pricing qui est vraiment très agressif sur de l'Ajax. Des fois, ça peut faire peur, mais nous, on a une très belle volumétrie avec eux. On a un très gros stock. Peut-être je pourrais vous montrer des photos du stock qu'on peut avoir exclusivement sur Ajax. Et on a eu des taux de panne qui sont vraiment extrêmement faibles. Très, 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 très faibles. Aujourd'hui, Ajax est conforme sur la norme européenne, la 50131 en grade 2. Aujourd'hui, Ajax n'est pas compatible avec la norme APSAD sur le marché français. C'est une norme franco-française, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait d'effort pour aller le développer. C'est dans les tuyaux depuis un moment, je suis même pas sûr que ça va sortir. Donc c'est que pour l'instant, et je peux le comprendre quand on est un fabricant mondial, on se focalise plutôt sur des normes européennes, sur des normes américaines, sur des normes CE, etc. La norme du marché français sur la partie APSAD aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'aura pas sur la solution Ajax. Comme je vous dis, ça peut évoluer, on vous tiendra au courant là-dessus. Ok, bon, je passe dans les détails, mais en gros, ils ont pas mal de systèmes de récompenses, etc. Bon, on va commencer à accélérer pour voir surtout les avantages. Pourquoi Ajax fait autant parler de lui? Pourquoi beaucoup de monde ne jure que par Ajax sur certains sujets? On va le voir ensemble. Déjà en termes de... Pardon.
Pardon, je vais juste muter un truc pour être tranquille. Hop, voilà. Déjà, Ajax, c'est le design. C'est redoutable, c'est vraiment propre, c'est très bien fini. Euh, la qualité de fabrication, elle est vraiment sympa. Et l'esthétisme de fabrication, elle est aussi. On a toutes les variantes à chaque fois en noir et en blanc, donc ça permet aussi de venir coller au design. On est sur un système qui est tout en un. Donc ça veut dire qu'ils ont trois choses. Ils ont le hardware, c'est-à-dire le matériel, donc le détecteur, la sirène, etc. Ils ont les protocoles de communication, ce qu'on va appeler le JWeller et le WINX. Le JWeller, c'est pour la transmission des informations d'alarme. On a des portées théoriques qui vont jusqu'à 2000 mètres en champ ouvert. Et le protocole WINX, c'est le protocole qui permet de faire l'envoi de photos sur les détecteurs à prise de photos. Et le troisième point qu'ils ont, c'est un système d'exploitation donc qui s'appelle le Malvich plutôt. Donc c'est eux qui mettent à jour leur firmware et les logiciels qui vont avec. Donc c'est vraiment tout ce qui leur appartient. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils ne reposent pas sur des technologies tierces. S'il y a besoin d'améliorer quelque chose, ils ont la main pour l'améliorer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont la main pour le corriger. Ça permet, je vous l'ai dit, d'avoir des portiers radio qui sont plutôt sympas, des autonomies qui sont, mais comme chez tout le monde, des fois un peu optimistes. Ça va dépendre surtout de la vitesse de ping qu'on va définir dans notre système. On pourra le voir peut-être en termes de config. On peut avoir des envois d'alarme, on peut sélectionner vraiment l'intervalle auquel on va envoyer des informations. Si vous envoyez des infos sur un intervalle très court, votre durée de batterie va être plutôt courte. Effectivement, si vous envoyez des infos d'intrusion toutes les 60 secondes ou toutes les 120 secondes, ce qui est aberrant en termes de sûreté, donc on évite de le faire, on pourra les taper sur du 7 ans. Mince. On a des mages qui sont automatisés, c'est plutôt propre, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. On a de la domotique. Alors, je vous l'ai promis peut-être dans le titre, ça sera un point qui est important, c'est aujourd'hui savoir comment vendre Ajax. Si votre idée c'est de vous dire ok, je vais acheter ce qu'on appelle le starter kit, le kit le plus entrée de gamme et je vais essayer de gagner ma vie avec, oubliez tout de suite, oubliez, parce que vous allez vous heurter uniquement à du prix, et faire uniquement du prix avec du starter kit, c'est pas forcément pertinent pour un installateur professionnel, comme vous l'êtes aujourd'hui, ou un intégrateur, etc. Là où Ajax va être intéressant commercialement, on pourra rebondir dessus peut-être sur certains sujets derrière, ne baissez pas votre panier moyen. Si vous faites une autre gamme d'intrusion qui est plus onéreuse, je pense à une marque française connue sur du sans-fil, qui a eu des gros soucis d'approvisionnement ces derniers temps, si vous faites cette marque-là et que vous vendez un système d'intrusion à 3000 €, débrouillez-vous pour vendre de l'Ajax à 3000 €. C'est ce que font nos clients et c'est ce vers quoi on oriente nos nouveaux contacts. Ça veut dire quoi? Ne vendez pas la centrale entrée de gamme, vendez la centrale haut de gamme. Ne vendez pas des détecteurs classiques, vendez du détecteur à prise de photo. Ne vendez pas du détecteur classique, vendez de la bitechno. Ne passez pas à côté de la partie domotique. Ça se paramètre en 2 clics, votre client il sera super content, il pourra allumer la lampe de chevet de son gamin, machin, etc. Il pourra ouvrir ses volets. Ne passez pas à côté de tout ça, des détecteurs de fumée aussi, ou de monoxyde. En fait, commercialement, si vous cernez tout ça, sincèrement, c'est bingo. On a un client, alors ils sont pas à la presse, qui s'appelle Nicolas et Frédéric, je ne peux pas donner de nom, mais ils ont une performance commerciale qui est monstrueuse et ça marche très bien. Le panier moyen est le même, mais le client, pour le même prix qu'il vendait avant une solution française, il aura peut-être 2 fois et demi, 3 fois plus de détecteurs. Ça se paramètre facilement, c'est propre, il aura des scénarios, il aura de la domotique, etc. Donc soyez vigilants là-dessus. Un point qui est très intéressant, c'est l'intégration de la surveillance vidéo. On va le voir. Alors, on a la surveillance photo, hein, avec les radars, prise de photos, comme on peut avoir avec les motion cam, mais on a aussi la possibilité de remonter des caméras de 3 marques différentes, UNV, MiView bien sûr, Dahua et Ashika Vision, qui vont pouvoir remonter directement dans mon système d'intrusion. Donc ça c'est pas mal, on va le voir derrière. La géologue GPS, ça c'est une tuerie, je vous le montrerai tout à l'heure si j'ai le temps. Ça s'appelle du geofencing. Bonjour monsieur Riotor. Le geofencing, c'est sacrément efficace. Votre mobile, ben, il y a une puce GPS embarquée dedans.
Dès que vous vous approchez de la maison, il vous dit Guillaume, t'approches de la maison, souhaites-tu enlever l'alarme? Bah ouais, ok. Pareil, vous partez de la maison, Guillaume, tu pars de la maison, souhaites-tu activer l'alarme? Bah non, il y a ma femme. Et quand ma femme va partir, souhaitez-vous activer l'alarme? Bah oui, il n'y a pas mon mari. Et ça, c'est super propre. Quand vous mettez ça en avant, pareil, c'est bingo, vous pouvez marquer des points et venir mettre en avant Ajax. Euh, on a tout simplement un rapport qualité-prix chez Ajax qui est phénoménal. C'est sacrément bien ficelé, c'est propre, c'est esthétique, c'est fiable, ça tient dans le temps, ça se paramètre en quelques clics ou en quelques appuis sur votre téléphone, et le prix il est vraiment très agressif. À nouveau, peut-être il est trop agressif, c'est pour ça que c'est une solution qui va être plébiscitée par des vendeurs en ligne. À nouveau, si vous faites le choix de partir sur du haut de gamme et de partir sur des largeurs de produits plus importantes, cette concurrence Internet, elle sera gommée de facto. Pas intégralement, mais en ultra majorité. Si vous apportez de la valeur ajoutée, plus de capteurs, de l'intelligence, du scénario, du machin, du truc, bah franchement, votre rapport qualité-prix sera uniquement à votre avantage et il ne sera plus à votre désavantage. C'est la petite aparté commerciale, je l'avais promis. Euh, en termes de design, c'est sacrément propre. On peut voir des détecteurs, ce que je vous disais, on a des variantes de couleurs. Au niveau des protocoles, ce que je vous disais, on a deux protocoles de communication. Le protocole Jweller, là on est sur l'information d'intrusion, maxi 2000 mètres en champ ouvert, à nouveau en champ fermé, on n'est pas du tout sur le même champ. Et on a le protocole Wings. Le protocole Wings, c'est le protocole pour la vidéo. 1700 mètres, là, c'est carrément utopique. On va moins loin, c'est normal, on envoie quand même des photos. Donc c'est quand même beaucoup plus lourd que simplement de la métadata de détection. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a le système de répéteur. Je pense qu'on va les voir derrière. Donc on a un répéteur qui s'appelle le Rex pour le Jweller qui va me permettre de répéter le signal d'autant. Donc si dans la réalité je suis plutôt autour des 1500 mètres, ben, j'ai 1500, je mets un répéteur et je repars sur 1500 de plus. Et effectivement, le Rex 2 qui va arriver normalement d'ici fin octobre, je pencherai plutôt pour première quinzaine de novembre. Le Rex 2 va permettre de répéter à la fois le Jweller et le Wings. On est sur de la com bidirectionnelle. Le bidirectionnel, ça sert à quoi? Ça va me permettre de vérifier, c'est vraiment un health monitoring, de vérifier l'état de santé de mes périphériques. En gros, j'ai mon radar, ma centrale. Mon radar envoie les infos vers ma centrale, mais ma centrale aussi communique avec le radar pour vérifier que tout va bien. On a des choses qui sont assez sympas sur quasiment tous les détecteurs, enfin sur tous les détecteurs vous avez ça, et sur quasiment tous vous avez ça. Vous avez un capteur de température. C'est le petit plus, vous avez le fameux petit plus qu'on peut avoir dessus. Donc quand vous prenez un détecteur, un volumétrique, n'importe quoi, sur une grosse majorité d'entre eux, vous avez un détecteur de température, ce qui vous permettra de savoir en fait dans la pièce quelle est la température moyenne. Vous avez 4 détecteurs, ça va prendre les températures des 4 détecteurs, vous faire une moyenne de ces détecteurs-là. Vous avez l'état de charge de la batterie et l'état du signal. On va le voir derrière. Ok, pareil, s'il voit qu'on n'a pas assez, on va pouvoir lui demander d'accroître la puissance du signal. Donc on peut l'automatiser. On est crypté au niveau en AES 128. Pareil, donc le piratage va être quasi impossible à faire parce qu'on est crypté dessus. Bien sûr, on peut avoir du brouillage, mais s'il y en a un brouillage, comme on est sur du bidirectionnel, on sera prévenu, on aura une notif qui nous dira attention, je perds la communication avec le détecteur, il se passe quelque chose. On peut sauter, effectivement, on a des bandes de fréquences, ils peuvent sauter les fréquences s'ils voient qu'on a une fréquence qui commence à être brouillée. On a des notifs qui sont sacrément rapides, je vous montrerai tout à l'heure, on va voir la vitesse où ça va. Dès que j'active, que je désactive, j'ai une intrusion. J'ai vraiment l'info très rapidement sur mon élément. On a des notifs sur 3 manières, en push, en SMS ou en appel. On privilégie le push pour des questions de fluidité, de propreté, on peut avoir des choses qui sont quand même un peu plus sexy au niveau de l'application, on va le voir aussi. Le système Malvik, donc ça c'est vraiment leur firmware, c'est leur logiciel. Ajax ne fonctionne qu'avec du cloud, sachez-le. Vous ne pouvez pas venir attaquer une centrale Ajax
sur son adresse IP par exemple, ou sur voilà, on va être obligé à chaque fois de travailler à travers le cloud pour communiquer avec. Donc ça c'est un point qui est assez important. Ça, c'est top. Le cloud en fait va me permettre de me connecter à mon système simplement en scannant. J'ai pas besoin d'une ouverture de port, j'ai pas besoin d'un utilisateur, d'un mot de passe, d'un machin. Donc ça c'est plutôt sympa. Également le cloud va pouvoir interroger mon hub à intervalles réguliers pour vérifier que mon hub soit toujours en ligne. Donc ce qui signifie quoi? Si j'ai quelqu'un qui vient couper ma box internet, automatiquement, sur mon téléphone, je vais avoir attention, le hub est on et offline. Ça veut dire qu'il se passe sûrement, il y a sûrement un problème sur le site. Donc ça, très gros point positif. Le cloud va vous permettre, on va le voir, d'ajouter des périphériques, des utilisateurs, de modifier les tempos, de modifier les sensibilités, de faire tout ça, et en plus il se met à jour tout seul. Un point qui est important, alors ça a changé, il n'y a pas que le SIA maintenant. Ajax est compatible avec une flopée d'opérateurs télésurveillance. Ça veut dire que vous pouvez proposer de la télésurveillance sur de l'Ajax sans trop de difficultés. Ça se synchronise très facilement avec eux sur les deux protocoles, donc sur le protocole d'intrusion, le JWeller, et également sur l'envoi de photos. Donc on connaît des centres de télésurveillance avec lesquels on travaille, sur du type standard ou du type lourd ou je ne sais trop quoi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des infos de télésurveilleurs qui gèrent correctement l'Ajax. Vous allez avoir une aide vraiment à la config de l'Ajax. C'est assez bluffant, on va le voir derrière aussi. Quand vous l'avez sur l'appli mobile, vous avez carrément le mode d'emploi qui est intégré sur l'appli mobile quand vous l'ajoutez. Vous avez une petite vidéo qui va vous montrer comment l'installer. Vous avez tout qui est bien expliqué, les systèmes de support avec de l'AP, avec un système qui va se casser automatiquement. Enfin, tout est vraiment bien ficelé. Les batteries sont préinstallées dans le système. Donc vous n'avez même pas besoin de l'ouvrir, vous arrivez et ça fonctionne immédiatement. L'application utilisateur, ça va permettre de faire quoi? Elle va être plutôt orientée vers l'utilisateur. Donc ça va lui permettre d'activer son système, de le désactiver, voilà, des fonctionnalités de base. Il pourra avoir accès à des fonctionnalités un peu poussées, mais le but c'est de les faire autrement, on va le voir. Ça va être d'utiliser, je sais pas, c'est ce que j'ai derrière, si. Après j'ai l'appli Ajax Mobile Pro. En gros, demain vous faites une install. Vous allez faire l'install avec votre appli Pro, et ensuite vous allez partager l'installation à votre client qui va installer l'appli standard. Cette appli Pro, ce qui est vraiment top, c'est qu'elle vous permet de faire du monitoring. Elle vous permet de checker l'état de santé des installations de vos clients directement sur une application mobile, mais on va le voir aussi sur une application directement sur ordinateur. Ce qui va être assez sympa, enfin moi je trouve ça terrible, si vous souhaitez prendre la main chez votre client, voilà, vous avez Monsieur Dupont, il a un problème, je ne sais trop quoi, il faut ajouter. En fait, vous allez pouvoir demander la permission. Vous allez cliquer sur, vous allez vous connecter sur l'install de Monsieur Dupont. Vous avez un truc qui s'appelle demande d'autorisation. Vous appuyez et vous demandez l'autorisation. Et Monsieur Dupont va donner l'autorisation pendant 1 heure, 4 heures, 8 heures sur la journée ou à vie. Donc ce qui signifie que pendant 4 heures, vous aurez accès à l'install de Monsieur Dupont pour faire des manips, etc. dessus. Et au bout de 4 heures, de manière automatisée, vous n'aurez plus l'accès dessus. Ce qui est terrible parce que ça vous permet d'avoir le monitoring sans le paramétrage. Le paramétrage vous aurez accès uniquement si Monsieur Dupont est d'accord. Donc vous, en termes de cybersécurité, c'est quand même top. Ça vous permet de ne pas avoir accès à l'install de tous vos clients et de pouvoir faire n'importe quoi sur leurs installs. Ça me paraît quand même être une logique absolue. Bien sûr, on retrouve aussi les historiques. Donc on peut voir, Monsieur Dupont vous dit, ah votre centrale, elle n'a pas marché, la dernière fois, il y a une intrusion. Vous allez dans l'historique, vous verrez que Monsieur Dupont, c'est couillon, mais il n'avait pas activé sa centrale. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, regardez, screenshot, c'est normal qu'elle n'ait pas fonctionné, vous ne l'aviez pas activée. Regardez, la dernière activation, elle datait de l'avant-veille. Le fonctionnement d'un système, je vais vous montrer juste derrière sur la presse, c'est assez diabolique sur la manière d'ajouter un système. C'est très rapide. On va utiliser un QR code qui est à l'arrière de mon détecteur. Sur tous vos systèmes, vous avez un petit QR code que vous avez simplement à scanner. Sachez, si vous n'avez pas le détecteur sous la main, que vous le retrouvez aussi sur la boîte du produit. Vous avez toujours un petit QR code dans un coin. Tout le monde ne le sait pas.
En termes de gamme de produits, on va retrouver plusieurs séries. Je vais vous le montrer ailleurs d'ailleurs, vous allez voir. D'ailleurs, hop, on va en profiter pour faire un petit aparté. Vous allez avoir hop, les panneaux de contrôle. Je vous le montre ici, ça sera un peu plus propre. Le panneau de contrôle, vous avez le hub. Ça, c'est le hub standard, entrée de gamme. Sincèrement, on en vend assez peu parce qu'on a beaucoup de nos clients qui travaillent sur le hub 2 ou le hub 2+. Le hub plus, c'est la même chose que lui, mais avec du Wi-Fi. Le Wi-Fi sert assez rarement. Sincèrement, très souvent, nos clients vont utiliser l'Ethernet. Le hub 2, donc lui, va pouvoir gérer la vérification de photos, et le hub 2+, va gérer la vérif de photos, comme le hub 2, plus le Wi-Fi. On aura également la possibilité d'avoir des puces 3G et 4G en réalité. Après, il va y avoir une différence. Hop, vous avez une info ici sur leur site, pour savoir pourquoi je devrais partir sur tel ou tel hub. Alors, sincèrement, c'est assez rare, mais sachez que vous pouvez brancher jusqu'à 200 détecteurs sur un hub de plus, même 100 détecteurs. Vous pouvez gérer 25 caméras, 5 répéteurs, 25 utilisateurs sur celui-ci. Et vous pourrez créer des groupes. Par exemple, si vous êtes amené à équiper un bâtiment industriel où il y a des cellules, vous savez, ça se fait beaucoup, je construis un gros bâtiment industriel avec 10 cellules que je viens louer, ben, on pourrait créer 10 groupes différents. On va pouvoir créer des scénarios aussi, on va le voir, la prise en charge des photos, etc. Donc ça, c'est plutôt facile. Vous avez, on l'a vu, les prolongateurs de photos, les prolongateurs, pardon, de portée. Le REX, qui va étendre uniquement la détection d'intrusion, et le REX 2, qui va étendre la détection d'intrusion et la vérification des photos. Vous aurez les détecteurs qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur d'un bâtiment. Si vous avez un coffre-fort comme ça dans votre chambre, franchement, bravo. Sur ici, les détecteurs qu'on va avoir les plus classiques, on va avoir le Motion Protect. Donc là, on est sur un PIR, donc un détecteur de mouvement classique. À nouveau, on en vend assez peu. Très souvent, nos clients vont privilégier celui-ci, qui aura, en plus du PIR, donc de la détection infrarouge, de l'hyperfréquence. Ça, c'est pour éviter les mouvements de masse de chaleur ou de froid. Par exemple, cheminée ou clim. Quand vous avez une lame froide ou une lame chaude, ça peut vous créer un déclenchement. À nouveau, bien sûr, vous avez à chaque fois les variantes de couleurs. Celui-ci qui va combiner un détecteur de mouvement et un détecteur de bris de vitre. Bon, moi, en termes de détecteur, ce qu'on commercialise beaucoup aujourd'hui, c'est le Motion Cam. Donc celui-ci, on a exactement les mêmes perfs qu'on aurait sur un détecteur, mais on vient y agréger la vérification de photos. On est sur un petit détecteur rideau, franchement, il est vraiment pas cher. Et en fait, il vous fait un faisceau. Et ça, c'est terrible quand vous avez de la baie vitrée. Vous pouvez venir faire un faisceau qui vient lécher vraiment votre baie vitrée, qui va vous permettre, par exemple, de vous balader chez vous sans qu'il y ait sans qu'il y ait de détection. Moi, c'est ce que j'ai mis. Alors, théoriquement, il ne faudrait pas parce qu'il n'est pas IP66, mais je crois qu'il est IP54 de mémoire. Vous mettez ça, je ne sais pas s'il lance une photo. Non, je ne l'ai pas. Vous mettez ça dans l'encadrement d'une porte. C'est juste, et d'une fenêtre. C'est juste terrible. Vous savez, vous avez votre fenêtre ici qui vient ici, et vous avez toujours une petite avancée. Vous venez de le mettre en haut, ça vient vous créer un faisceau qui vous protège l'ensemble de votre fenêtre à l'extérieur. L'été, c'est ce que j'ai chez moi, c'est pour ça que je vous le dis, l'été, vous laissez votre fenêtre ouverte, le volet ouvert, s'il y a quelqu'un qui rentre, ça déclenche. Le système, il est à l'abri des intempéries, il est dans le coin, ça vous fait vraiment un faisceau qui est très très propre. On s'en sert aussi, bon, dans un musée, quand on a des chiens, en fait, on a déjà eu le cas sur des sites industriels. Alors, le dual curtain, oui, encore faut-il que la façade s'y prête. On va le voir derrière. Ici, sachez qu'on peut le mettre à l'envers. Donc ça, c'est intéressant. Et on a aussi des clients qui l'ont déjà mis à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on peut venir mettre mon faisceau vraiment à l'horizontale et venir créer une détection. On s'en était servi, nous, pour faire de la détection sur de la toiture. On vient mettre ça dans le coin, en haut, à quelques centimètres en dessous de ma toiture. Si j'ai quelqu'un qui vient faire une intrusion sur mon site industriel par la toiture, je vais être prévenu. Ça s'y prête vraiment bien pour aller lécher ma toiture en haut et avoir de la détection dès que quelqu'un vient rentrer par là. Donc ça, vraiment un produit très sympa.
Le Door Protect classique, détecteur d'ouverture de porte. La version plus qui sera à privilégier si on a besoin de détecter de l'inclinaison sur une fenêtre oscillobattante ou même du choc sur une porte d'entrée. Pareil, sachez qu'il vient avec soit un récepteur, un gros récepteur comme ça qui va marcher avec des ports jusqu'à 1,5 cm, donc si vous avez des grosses fenêtres, des grosses huisseries et que ça ne matche pas exactement en face, soit des petits récepteurs comme ça qui vont aller je crois jusqu'à 1 cm ou un petit peu moins et qui vont permettre de détecter pareil sur des huisseries qui sont un peu mieux alignées mais qui va être un peu plus esthétique. Voilà, qui vous permet d'avoir des choses vraiment très discrètes, très propres comme on le voit ici. Hop. La version plus, le Glass Protect qui lui va avoir un détecteur sonore en cas de détection de son. Allez, on va commencer à voir. On va commencer par bosser sur lui. Donc ça, c'est mon détecteur extérieur classique. De mémoire, on est jusqu'à 15 mètres de distance sur 90 degrés. Le système, pareil, va avoir un système anti-animal. Parce qu'on va avoir deux faisceaux, il va falloir qu'en fait, la personne coupe mes deux faisceaux pour que ça vienne déclencher. Donc, détecteur plutôt propre. Les détecteurs extérieurs s'installent entre 80 cm et 1,30 m de haut. Donc attention à ne pas les installer comme des HX40 ou HX80 de chez Optex à 3 mètres de haut. C'est un détecteur qui vient se mettre à hauteur parce que vous aurez des faisceaux qui vont partir à l'horizontale. Donc ça, voilà ce qu'on peut avoir. On a de l'anti-masquage dessus, etc. On a même une casquette pour la neige qui est disponible ou la pluie. Maintenant, la même chose, mais avec une prise de vue, c'est le Motion Cam Outdoor que vous avez là, qu'on a eu très récemment, qui est vraiment propre. Vous avez une lentille avec prise de photo qui va vous envoyer une série de 3 séquences de photos que vous allez pouvoir retrouver sur le téléphone ou l'application. Je vous le montrerai derrière si j'y pense pas, si je le fais pas, montrez-le moi. Merci Julien, effectivement, diablement efficace. À nouveau, ne me l'installez pas à 2 mètres de haut ou à 3 mètres de haut, c'est un détecteur qui doit venir s'installer, on le voit ici par rapport au champ de vision, qu'on vient installer vraiment à hauteur du sol, enfin à 80 cm, 1,30 m, qui est vraiment très 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 efficace. Anti-masquage, démontage, etc. Mais ça on l'a sur tous. La casquette qui est intégrée également. On est IP55 pour les installer en extérieur. Ce que je voulais vous montrer, hop, donc j'en ai un sous la main. Donc vraiment c'est propre. Vous avez ici la caméra, ici votre détecteur et ici les LED infrarouges, ce qu'on voit en bas. Donc c'est vraiment propre. C'est assez volumineux hein, quand même comme détecteur, mais c'est vraiment bien fini. Directement sur le détecteur à l'arrière, vous avez un bouton. Hop, on va aller voir ici aussi pour le voir à ce niveau-là. Donc je suis bien sur 90 degrés d'angle horizontal et je suis bien sur 15 mètres. Et je suis bien 80 cm à 1,30 m. Je connais le truc, c'est bien. Et effectivement, à chaque fois vous avez un mode d'emploi et vous avez la possibilité de voir à quelle hauteur il doit être installé, comment il fonctionne, etc. Ce bouton-là va me permettre de régler ma profondeur de détection. Vous avez NIR, hop, ce qu'on va voir ici, ça je vous le montre en 2-2, vous puissiez comprendre. Normalement, ils en mettent un paquet des trucs, des infos, ils sont gentils, et moi ce que je voulais c'était juste vous montrer la profondeur. Voilà. Donc, vous avez un petit bouton, NIR, il va aller taper à 3 mètres de distance. Et plus vous allez l'orienter vers phare, plus vous allez détecter sur une profondeur de champ importante. Voilà pour ce magnifique détecteur. Franchement, il va bien. Le fameux Dual Curtain Outdoor qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, qui est super, qui est vraiment propre. Ça, si vous avez une jolie petite villa, machin, avec des baies vitrées, pam 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 à l'enfilade, vous me pluguez ça au milieu, il peut vous taper de mémoire 2 fois 15 mètres. Je sais jamais si c'est 15 ou 12. C'est ça. Il peut vous taper 2 fois 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite. On est sur quelque chose un peu similaire à ce qu'on aurait sur les BXS de chez Optex ou les BXS RAM de chez Optex. Donc un détecteur double faisceau extérieur étanche, un faisceau gauche, un faisceau droite, 15 mètres chacun, à nouveau sur lequel je vais pouvoir régler ma profondeur de 4 mètres
à 15 mètres. Vous avez un petit capteur à l'arrière. Vous mettez, ok, celui-là, je vais être plutôt sur du 15 mètres, celui-là plutôt sur du 8 mètres. Vous le déplacez, tout simplement. Vous avez un truc qui est vraiment sympa, c'est qu'aussi vous avez la possibilité, donc là on le voit bien, ça vient vraiment lécher mon bâtiment. Si vous avez une gouttière, un truc qui vient vous déranger en façade, du lierre, j'en sais rien, un truc quoi, vous avez un petit bouton ici qui vient orienter votre faisceau sur le plan, cette fois-ci horizontal ou vertical, c'est pas en quel sens vous le prenez, et qui va vous permettre de vous éloigner très légèrement de la façade, de 3 degrés. Pareil sur chacun des faisceaux. C'est compliqué de faire plus simple. Et vous avez une dernière fonctionnalité, c'est, voilà, on peut les couper d'ailleurs, mais moi c'est pas ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Vous avez la possibilité, en fait vous avez un petit bouton qui s'appelle Near Area Detection, qui est ici, pack, et qui vient en fait déplacer un petit miroir. Comme ça votre faisceau du bas il va être coupé en deux. Il y a une partie qui va être tracée comme d'habitude et une partie qui va tracer à l'aplomb du détecteur. C'est ce que vous avez ici. Ça va me permettre à ce moment-là de venir détecter une intrusion sur quelqu'un qui viendrait uniquement sur la partie basse de ma fenêtre. C'est joli, hein? C'est un beau détecteur. Franchement, il est vraiment propre. Vraiment très propre. Là, il y a toujours des notions de sensibilité hein, sur tous les détecteurs, on va les voir derrière. Mais la sensibilité, contrairement à un BXF par exemple, ne va pas se gérer directement à l'arrière de la bécane, elle va se gérer sur l'appli mobile. Donc sur l'appli mobile, vous vous connectez et bam bam bam, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai vu mes détecteurs extérieurs, j'ai du détecteur de fumée. Ça, c'est un bel atout, un très bel atout. De mémoire, hop, je dois bien être conforme, blablabla. Je suis conforme sur la loi européenne, alors je sais plus comment c'est, bon c'est forcément EN quelque chose, mais je suis conforme avec ce qui est attendu sur la norme, voilà, ici, hop, voilà, je peux aller l'ouvrir. Donc je vais être conforme aux normes françaises et européennes de détection d'incendie. Par contre, le laïus c'est quoi? Ok monsieur Dupont, je vous équipe. Je vois que vous avez un détecteur d'incendie, c'est bien, c'est que vous prenez soin de votre famille, et puis de toute façon c'est plus ou moins obligatoire en France, au moins sur du locatif. Par contre, qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie chez vous et que vous n'êtes pas à la maison? Votre système il va biper, bip bip bip, c'est bien. À part votre chat et votre chien, il n'y a personne qui va l'entendre. Et quand vous allez rentrer, ben, votre chat et votre chien, ben, ils seront légèrement transformés en méchouis. Moi, ce que je vous propose, c'est un système où je vous mets un détecteur Ajax, et si il y a une montée en température, enfin une détection pardon, de fumée, monoxyde ou autre, bah, je vous préviens immédiatement, que vous soyez à la maison ou pas. À la maison, bien sûr, vous avez une sirène intégrée qui va permettre de biper, donc même si pour X raison votre centrale Ajax a disparu, bah, il va quand même biper pour être conforme. Mais en plus de ça, il va vous envoyer une notif. Et on pourrait aussi avoir un scénario, on va le voir derrière avec les modules domotiques, où si mon système de détection détecte de la fumée, ça ouvre automatiquement ma porte ou ma fenêtre si elle est motorisée, j'en sais rien. C'est quelque chose qui est envisageable. Et ça, c'est bien. C'est très bien. C'est un beau produit et il faut en vendre, vraiment. Et il faut penser à le proposer. Alors ça, sincèrement, on n'en vend pas souvent. On a beau être dans le sud. Alors effectivement, Julien me dit qu'il y a aussi la montée en température sur le Fire Protect. Merci Julien, tu m'enverras ta feuille de paie de salarié Ikea. C'est un client, hein, c'est pas un salarié. Le Lix Protect va me permettre de faire des détections de fuite. Donc pareil, je peux venir l'associer éventuellement à un détecteur à une électrovanne par exemple pour fermer l'eau chez moi. Donc si j'ai une détection de fuite, je viens fermer l'eau, je mets ce qu'on appelle un Ajax relais au niveau d'une électrovanne, et si il y a de l'eau qui est détectée, badaboum, ça vient couper l'eau chez moi. Tous les éléments de commande, on va en avoir quelques-uns, ouais, on en a pas mal à force. Alors on va pas commencer par le plus compliqué, on va commencer par la télécommande. La Space Control, super propre, franchement, 4 boutons, désarmement, armement, armement partiel, le fameux mode maison, et appel d'urgence. Franchement, c'est propre.
D'ailleurs, dans l'appli mobile, vous avez exactement le même dessin pour la contrôler, donc c'est plutôt ergonomique. La télécommande est dispo en deux couleurs, le blanc pour madame, le noir pour monsieur. C'est un peu cliché. Allez, on change. Le blanc pour monsieur, le noir pour madame. Le noir, on va le privilégier pour les personnes qui risquent d'avoir les doigts un petit peu sales pour pas que votre télécommande elle se retrouve marron au bout de 10 jours. Si votre gars il est mécano, bah, vous en avez une télécommande. Qui plus est, les télécommandes peuvent être nominatives. Ça veut dire qu'on va dire que cette télécommande elle est à Monsieur Dupont, celle-là elle est à Madame Durand et celle-là elle est à, je sais pas moi, à l'agent d'entretien. Et comme ça, quand la personne utilise la télécommande, on sait qui a utilisé la télécommande. Et puis on les différencie avec des couleurs. On a des boutons panique, le fameux bouton qui va me permettre de déclencher une alarme silencieuse. Éventuellement, on a la possibilité de faire des alarmes silencieuses. Le bouton est d'ailleurs étanche, IP55. On a un nouveau bouton qui est ici. Hop. Lui, c'est un bouton double en fait pour éviter les fausses alertes. D'ailleurs, on ne le voit pas, mais il y a une sorte de petite excroissance en plastique. Et il vous faudra appuyer sur les deux boutons en simultané pour déclencher. Oups, je viens de le faire sur le mien. Bon, c'est pas grave. Il va vous falloir appuyer sur les deux boutons pour déclencher. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on a d'ailleurs aussi un petit support qui va bien, qui se clipse et qu'on va pouvoir mettre sous le bureau, par exemple, sur du bancaire ou autre. Bon, après, l'Ajax sur le bancaire, tant qu'on n'a pas l'APSAD, c'est perdu. Mais vous avez des clients qui seront à la recherche de ce genre de choses. Le fameux clavier, le keypad, qu'on a depuis un bail. Voilà. Et surtout, le keypad plus, qui fait la même chose, mais en mieux, qui va m'ajouter la prise en charge du protocole Desfire. Aujourd'hui, vous avez le MyFair et le Desfire. Le MyFair, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une passoire en termes de cyber. N'importe qui, enfin, en tout cas, nos techniciens chez Iker savent vous pirater un système en MyFair en quelques secondes. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe qui, c'est quand même des techniciens compétents. Mais le Desfire, par contre, c'est pas du tout la même. Sur ce clavier comme sur l'autre, il me semble que vous avez le code de contrainte. Ça veut dire vous avez un pistolet sur la tempe, vous venez taper un code de contrainte qui enverra une alerte silencieuse. Ok, ça va enlever l'alarme, mais par contre ça va envoyer une info silencieuse en disant attention, je suis sous contrainte. Clavier tactile sans fil, pareil. Et donc sur celui-ci que j'ai sous les yeux, sachez qu'il est légèrement plus gros que le keypad classique. Sachez qu'on a une autonomie qui est plus importante que sur le keypad classique. Et sachez qu'on peut venir utiliser, hop, on va aller l'ouvrir. On peut venir utiliser soit une carte, soit un badge. Pareil, du noir et du blanc pour éviter de les tacher et surtout éviter de les confondre. On va pouvoir les nommer. Donc c'est plutôt propre, c'est bien fini. J'ai la possibilité d'avoir deux couleurs comme d'hab et je vais pouvoir aller venir le faire fonctionner avec mon système. Attention que le Keypad Plus ne fonctionne pas avec les hubs 1 normaux. On a des clients qui font la boulette. Donc si vous voulez l'utiliser le Keypad Plus avec le lecteur de badge intégré ou lecteur de carte, partez forcément sur un hub plus, un hub 2 ou un hub 2 plus. Voilà, à nouveau c'est propre, ça s'installe facilement, enfin, c'est super bien fini chez Ajax. Et les badges ils sont super classe. On vend majoritairement les badges, on vend très peu de cartes. La carte c'est quand même un peu à l'ancienne. Le badge, vous venez le mettre sur votre porte-clés, vous arrivez, badaboum, je badge, j'arme, je désarme, etc. Je fais ma vie avec. Ok, là je suis pas mal. En termes de sirènes, alors, on a 3 sirènes. 2. On a ce qu'on appelle la Home Siren. C'est une toute petite sirène comme ça, elle est toute petite. Elle est assez design, elle est jolie. Elle est discrète. Bon, par contre, elle crache pas très fort. Mais c'est le problème de la loi européenne, c'est qu'on n'a pas le droit de cracher à plus de 95 dB en intérieur. Donc, il est conforme sur ce niveau-là. On a la Street Siren. De mémoire, on monte, ouais, c'est ça, à 113 dB, donc c'est la limite autorisée en extérieur. On a pas mal de clients qui la mettent aussi en intérieur. Mais ça, je suis pas censé le dire. Elle est dispo en bicolore, elle est vraiment propre, vraiment sympa. On a un voyant LED qui permet de voir si la sirène fonctionne, etc., de voir quand elle crie. Bien sûr, on peut l'enlever aussi. Il n'y a pas mieux comme indicateur qu'une petite sirène qui clignote. Et c'est bizarre, le lendemain soir, elle clignote pas. Bah, ça veut dire que l'alarme n'est pas active. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Et on a également les bips
merci, de mise en service et de mise hors service, qui sont paramétrables, qu'on peut activer ou pas et qu'on peut mettre de manière plus ou moins forte aussi. Et on a aussi les bips de tempo en entrée et en sortie. Donc c'est-à-dire je rentre, bah, elle peut faire bip 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 pendant X secondes avant que mon alarme elle crache pour de vrai. La double deck c'est exactement la même que elle, sauf que, vous l'achetez d'ailleurs au même prix, c'est exactement la même puissance, le même machin. Bon, il y a une petite LED en plus je crois de mémoire. Sauf que vous pouvez acheter en fait une plaque à côté qui va vous permettre de personnaliser la sirène pour faire votre pub dessus. Et ça, donc chez Iker, nous on est en mesure de vous fournir des stickers anti-UV spécifiques qui vont vous permettre de personnaliser 100% de la zone. Le nom de votre boîte, le mail, le nom de votre chien, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, on met ce que vous voulez dessus, on s'en occupe, c'est notre marketing qui s'en occupe. Et ça, c'est gratuit quand vous venez nous acheter les brand plates. Donc vous nous contactez, on est en mesure de vous aider là-dessus. Cette partie-là, je vous l'ai dit en préambule, s'il vous plaît, gardez-la en tête. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la partie, ce qu'ils appellent automatisme, ou si on veut se la péter, domotique. C'est mes trois éléments qui vont être en mesure de fonctionner sur des scénarios ou de manière manuelle. En gros, la socket, elle est trop belle. C'est une toute petite prise. Vous la branchez en mural, elle a des petites LED en fonction de la conso d'énergie, si vous consommez beaucoup d'énergie ou pas. Vous pouvez l'activer, la désactiver depuis le téléphone. Moi, c'est ce que j'ai pour ma fille pour allumer sa lampe de chevet chez elle. J'ai fait un scénario. Tous les soirs à 8h30, la lampe de chevet, elle s'allume et tous les matins à 9h, elle s'éteint. Voilà, elle n'aime pas dormir en noir, c'est comme ça. Et ça se fait tout seul. Mais je peux aussi faire des scénarios. C'est ça qui va être super intéressant. Je peux faire un scénario et dire, quand j'allume ma centrale, ça allume la lumière. Ou quand tel détecteur me détecte, ça allume tel élément. Et ça va vous permettre de faire de la domotique. Et pareil, je peux aussi avoir des scénarios sur planning, de dire il se passe ça, 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 etc. Donc là, on va travailler plutôt du 220, on va être plutôt sur un module visible, externalisé, à utiliser. Ça va vous prendre 10 secondes, quoi. Donc ça, essayez d'en mettre en avant chez vos clients. Vous arrivez, vous le branchez après la lampe du client dessus et c'est terminé. Donc ça, c'est plutôt propre. Le wall switch, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on va l'intégrer à l'intérieur dans le mural. Comme on a sur des modules Yokis ou des trucs comme ça, si vous êtes élec, on va venir l'intégrer à l'arrière de ma prise, ou alors on va brancher mon périphérique directement dessus, ou ma motorisation de portail, ou je ne sais trop quoi. On va pouvoir travailler avec ça. Pareil, donc là on va être sur du 220, donc sur du courant fort 230. Là on sera sur du courant faible. Donc c'est la même chose, sauf qu'on sera sur du courant faible et qu'on va pouvoir fonctionner en impulsion et en bistable. Je vais vous montrer tout à l'heure si j'y pense. Chez moi j'ai ça, à mon domicile, et je m'en sers pour ouvrir mon portail à distance. Donc quand j'ai un livreur qui m'appelle, bonjour Guillaume, j'ai un colis pour vous. Ok, je vous ouvre. J'ouvre, le portail s'ouvre. Le gars il pose le colis, c'est bon, vous avez fini? Ouais, ouais, je rappuie, ça se referme. Et en plus, bien sûr, j'ai des caméras UNV avec NX, bien sûr. Et donc comme ça, je peux vérifier que tout se passe bien. Et le relais, il est vraiment propre à utiliser, vraiment très très simple. Il faut l'alimenter en 12 hein, par contre. Donc il faut l'alimenter et après vous avez votre relais qui claque derrière. Alors les modules d'intégration, on s'en sert assez peu, sincèrement. Le transmetteur, on s'en servait si vous avez un détecteur, par exemple les BXS RAM de chez Optex, on s'en servait beaucoup. Alors maintenant qu'il y a le double curtain, peut-être un peu moins, ça va permettre d'alimenter votre périphérique et d'envoyer l'information de détection vers la centrale. Un truc important. Hop, hop, hop. J'oublie. Je vais jamais trouver ce qui m'intéresse. À moins qu'il l'ait mis propre, mais j'en doute. Non. Sur ce petit détecteur, vous avez une sortie, une entrée plutôt optionnelle. À quoi elle sert? En fait, sur le Door Protect, vous avez un bornier sur lequel vous pouvez raccorder n'importe quel système. Donc, nous, on s'en sert, par exemple, on a un sabot. Aujourd'hui, vous n'avez pas de sabot chez Ajax. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Alors, on l'a créé pour vous, la ref, hein, elle existe chez nous, elle s'appelle le Gate Protect. Et le Gate Protect, c'est quoi? C'est simplement un sabot. En plus, le sabot, l'intérêt, c'est que c'est du passif, il n'a pas besoin d'être alimenté.
Et ce sabot, je viens le raccorder sur le bornier de ce détecteur-là. Alors bien sûr, je ne le colle pas au mur, hein, je vais le mettre dans un coin, etc. Je vais le mettre un peu en hauteur pour être à l'abri d'une inondation au niveau de mon portail. Et je vais me connecter dessus, je vais te dire, ok, tu passes en mode secondaire, tu n'es plus un détecteur de porte, tu récupères juste l'info de mon contact. Et à ce moment-là, bah, je vais le travailler de la même manière, je raccorde mon sabot dessus. Si mon sabot vient à s'ouvrir, ça envoie l'info sur mon petit périphérique, et mon petit périphérique, mon Door Protect, envoie l'info à ma centrale. Donc voilà comment on va pouvoir fonctionner avec ce système-là. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des bridges, effectivement, je vois que Julien en parle, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça va compliquer un peu la tâche pour d'autres. Celui qui est sympa, c'est lui. Alors je vais pas vous l'ouvrir, je vais vous montrer une photo. C'est ce que j'ai mis chez moi. Je vous montrerai d'ailleurs si je me connecte chez moi après. Moi j'avais un système filaire DSC. Bon, désolé DSC. J'en avais marre. Donc j'ai mis ça en lieu et place de ma centrale DSC. Je l'ai prise, je l'ai filé à un client. Ça lui a fait plaisir. J'ai mis ça à la place. Et en fait, toutes mes zones filaires, je suis venu les raccorder sur ce boîtier-là. J'ai 18 zones. Ça tombait bien, j'avais 9 détecteurs chez moi. Euh, et ces 9 détecteurs, ben, j'ai utilisé 18 zones. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes 9 détecteurs sur 9 zones. Et après, j'ai mis mes 9 AP, mes 9 autoprotections. Dedans, j'ai mis une petite batterie 7 ampères. Badaboum, terminé. Le système, après, ça dialogue avec ma centrale NX. Et tout mon système, tous mes détecteurs que j'avais, c'était majoritairement du Bosch et de l'Optex, que j'avais en intérieur et en extérieur sur mon domicile. Je les récupère maintenant sur ma centrale Ajax grâce au multitransmetteur. Il est super bien fini dedans. Je ne sais pas s'ils vont me montrer une photo. Je suppose que non, ça serait trop beau. Pas vouloir me montrer de photo. Si. Ouais, il est vraiment très très bien fini. Hop, on va le voir. Vous avez les borniers, c'est propre, l'emplacement batterie, c'est propre. Derrière la batterie, vous avez un peu de place pour venir lover vos câbles. Voilà, vous avez tout. C'est vraiment très très propre. Et ça vient remplacer votre centrale filaire en peu de temps. Je dis pas en 2 minutes parce qu'il faut quand même tout repérer. Ça dépend comment ça a été fait avant. Moi, c'était pas très propre. Donc, ça a pris un peu de temps pour tout repérer. Mais voilà, le multitransmetteur, c'est un beau produit. Vraiment sympa. Les unités d'Alim, ça, c'est un truc qui est super intéressant. Alors, je vous l'ai pas dit. Aujourd'hui, vous avez peu de choses qui sont alimentées sur du courant en continu. Vous avez la centrale. Et ça, de facto, le fait que la centrale soit alimentée, on a beaucoup de clients qui nous disent ah non, et comment je vais faire pour faire des chantiers? Comment je vais faire pour faire je sais pas, un camping-car? Comment je vais faire pour faire un yacht, etc. Et en fait, elle est alimentée en 220 normalement. Vous avez des unités d'alim, ces petites cartes comme ça, qu'on vient intégrer directement dans la centrale. Et à ce moment-là, ma centrale va être alimentée par une batterie. Nous, on a des batteries, on va aller jusqu'à 12, 14 mois d'autonomie. Donc concrètement, vous achetez la batterie, vous achetez ça, et votre système, vous vous retrouvez sur 14 mois d'autonomie sur de la batterie. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a d'ailleurs sorti un système, alors j'ai pas la photo, je n'ai pas là. On a sorti une petite armoire électrique étanche, polyester, dans laquelle on a la centrale, dans laquelle on a la batterie, sur laquelle on a un petit déo au niveau de la porte, elle ferme à clé, donc un petit déo avec capteur d'inclinaison aussi. Si vous avez quelqu'un qui vient, qui prend la centrale, qui ouvre la porte, qui penche la boîte, qui tape dans la boîte ou je ne sais trop quoi, vous êtes prévenu automatiquement sur de la notif push. On vient mettre une carte SIM dedans. Et sur les deux latéraux, on est venu mettre 2 motion cam extérieurs, ce qui signifie que ça vous fait un petit boîtier pour de la surveillance de chantier. C'est vraiment très très agressif en termes de prix. Vous le déployez, vous le préparamétrez chez vous, vous l'emmenez chez le client, vous le posez. 6 mois après, vous le prenez, vous le mettez ailleurs, ou le client peut même le déplacer lui. On peut mettre des systèmes de gros aimants néodyne, on l'a fait avec un client, où l'ensemble du boîtier, on peut le déplacer où on veut. Et bien sûr, on peut ajouter d'autres détecteurs. Donc, ma centrale est filaire, et mes REX sont filaires, mes répéteurs sont filaires. Et mon multitransmetteur est filaire. Les autres éléments, dans la quasi-totalité, bon, eux forcément ils sont filaires. Mais mes autres détecteurs, ici, je vais être sur des systèmes qui vont être sans fil. En sachant que sur les alarmes, sur les sirènes, vous pouvez brancher du 12 volts directement aussi.
Donc on peut venir l'alimenter en 12 volts. Pourquoi il y a ça? C'est si vous reprenez une installation existante avec une sirène existante, vous pouvez virer la sirène existante, mettre celle-ci et venir l'alimenter en 12 volts. Parce que le problème c'est l'accessibilité en fait des centrales d'alarme, des sirènes. Si vous mettez votre sirène à 5 mètres de haut, pour éviter qu'elle puisse être dégradée trop facilement, bah, vous n'avez peut-être pas envie d'aller changer les piles tous les 3 ans. A contrario, s'il y a déjà une sirène, bah, vous récupérez sa sortie de 12 volts pour venir la raccorder dessus. J'ai fait le tour des produits, on va pouvoir. Alors je vais voir un peu ce que. Alors j'ai un peu empiété, mais au final j'ai vu toutes les nouveautés, donc j'ai pas du tout fait comme je voulais, mais je pense que ça avait le mérite d'être assez clair. Hop. Voilà, donc on a toutes les gammes possibles et imaginables. Après je vais vous montrer. Donc ça, on a vu un peu tout le monde. On a vu les différents panneaux, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu les Rex. Attention que les Rex ne se mettent pas les uns sur les autres. Petite indication pour éviter de faire des boulettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'ai mon hub ici. Si j'ai un Rex là, je ne peux pas mettre un autre Rex ici. Mon Rex doit être à vue de ma centrale. C'est un point qui est important. Donc, vous ne pouvez pas mettre un Rex sur un Rex sur un Rex sur un Rex. C'est pas possible. Il faut que votre Rex puisse communiquer avec votre hub. Ça, c'est un point important. Ne l'oubliez pas. On a vu tous les détecteurs possibles, on a vu tout ça. Et en fait, on est tout bon. Et le Rex 2 qui pourrait être en IP, effectivement. Alors, je ne sais pas si je l'ai sur leur site. Ah bah je l'avais mis là déjà, je voulais le voir tout à l'heure. Ça tombe bien. Voilà, ça c'est le Rex 2 qui devrait arriver d'ici la fin du mois, qui va me permettre d'avoir des choses un peu plus poussées éventuellement dessus. Donc on va voir, hop, donc 1700 mètres x 2 pour la partie J-Weller et également pour le Wings parce qu'il le donne à 1700 mètres sur le Wings. C'est un peu utopique. Allez, on va passer vraiment sur ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire, mince, je ne pas envoyer sur le bon écran, pardon. Il me fait n'importe quoi. Il s'affiche en fonction de mon écran de gauche. Alors attendez, je vais le tuer. Ça sera un peu plus propre. Hop. Voilà. Ce que je vais faire déjà, je vais vous montrer comment on va pouvoir rajouter, comment on va paramétrer à niveau avec un téléphone. Ce sera un des premiers points. Alors pour ça, il va me falloir mon screener. Pour ceux qui ont déjà fait des démos, ils commencent à le connaître. Alors laissez-moi quelques secondes parce que c'est pas toujours rapide comme je voudrais. Hop. Voilà. Oh, mais ça va plus vite que d'habitude. Vous avez de la chance. J'ai rien dit. Voilà. Pas belle la vie. Ok. Allez. Donc, je vous disais, on a deux solutions. Donc, j'ai l'Ajax standard. Donc ça, c'est plutôt, parce que moi, je suis équipé en Ajax chez moi, donc c'est l'appli qui va me servir à utiliser mon système. Donc, par exemple, bah, je vais vous montrer chez moi. Voilà, hop, là, je me connecte chez moi, je peux voir ce qui se passe. Là, je peux voir tous les appareils qu'il y a chez moi, donc ça va être intéressant. D'ailleurs, on va pouvoir regarder. Hop, désolé. Donc là, je peux voir le système qui est chez moi. Donc j'ai un hub, c'est un hub 2, je crois. Oui, Ajax hub 2, c'est écrit en bas. L'ensemble des détecteurs qui sont présents chez moi. Je vais pouvoir voir les pièces qui sont présentes chez moi. En fait, vous voyez, vous venez créer des pièces. Donc j'ai le salon, couloir, terrasse, coursive, escalier, etc. Et ensuite, je vais avoir donc là tous mes appareils. C'est ça qui va m'intéresser. Alors, concrètement, quand j'ai un appareil, je vais vous montrer par exemple mon motion cam qui est dans le garage. Je suis capable de voir la température qu'il fait dans mon garage. Je suis capable de voir l'intensité, donc je suis à bloc, je suis bien, tout va bien, la batterie, ok, allez, tout le monde va bien. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici j'ai créé des tempos. Vous voyez, hop, ici voilà, j'ai une tempo. Donc en fait, la gestion des tempos, elle se gère directement depuis l'appli. Donc la tempo à l'armement, c'est-à-dire que j'ai 10 secondes, à partir du moment où j'arme mon système, j'ai 10 secondes pour sortir de mon garage. J'ai 5 secondes, à partir du moment où je rentre dans mon garage, aussi, pour que ça déclenche. J'ai le système de sensibilité aussi, voilà.
J'ai la résolution d'image, d'ailleurs je vois que je suis pas OP, donc je vais le changer. Terminé. Voilà, c'est pas grave. Et là, il va m'envoyer une série de 3 photos. Donc, quand j'ai quelqu'un qui va passer devant ce détecteur, bien sûr, il va déclencher mon système, et en plus, il va m'envoyer des photos directement vers mon application. Donc ça, vous voyez à quel point c'est rapide. C'est ici que je peux gérer mes tempos directement. Je peux changer le nom, je peux changer la pièce. Et ça, vous l'avez sur tous les systèmes. Donc maintenant, pareil, j'ai un Fire Protect au niveau de... Donc ça, il fait 25 degrés à l'étage chez moi. Donc ça, c'est mon détecteur. Vous voyez, je tiens à mon chat et à mon chien. Je veux pas qu'ils crament quand je suis pas là. Euh, J'en ai un dans le garage. Donc normalement, je devrais approcher les 17 ou 19. Ça dépend de la pièce. Et donc, si je vais dans ma pièce, vous allez voir que mon garage, hop, voilà, sur l'ensemble des détecteurs, il me donne une température de 19 degrés dans mon garage. Mon portillon, ça c'est un détecteur que j'ai, on va le voir derrière, qui lui est dehors, il fait 15 degrés. Dans mon salon, il fait 22, dans mon couloir, il fait 24, etc. Donc je reviens sur mes appareils. Ce que je vais avoir, alors, je vais vous montrer, hop, je vais vous montrer que ça marche. Je vais vous montrer la caméra de chez moi, je vais vous montrer que je suis capable d'ouvrir chez moi en un clic. Hop. Je vais juste me connecter là où il faut, déco, hop, vous montrer par exemple, je peux contrôler à distance sans trop de difficulté. Euh, Celle-ci, elle serait pas mal. Je trouve plus mes caméras, tout va bien. C'est celle-là, la cour. Voilà. Donc, vous allez voir. Hop, là j'ai mon portail chez moi. Là j'ai mon screener. Voilà. Très bien. Donc là, je lance mon application. J'en ai un qui s'appelle Contact Portail. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis un contact, donc c'est un relais de chez Ajax au niveau de mon portail. Alors, par exemple, j'ai dû mettre un transformateur 220 vers 12 volts parce qu'il devait être alimenté en 12 volts. Et directement sur mon moteur que vous voyez ici, hein, c'est un moteur camé là, hop. Ici sur mon moteur camé, j'ai une entrée qui me permet de contrôler. Donc là, j'arrive, allez, c'est parti, j'appuie, patapoum, et vous voyez que j'ai mon portail qui s'ouvre. Et j'ai écrit, j'ai une notif, ma femme aussi, qui dit attention, il y a quelqu'un qui a ouvert le portail. C'est de l'impulsion que j'envoie, hein, je l'ai paramétré en impulsion. Je vais vous montrer. Voilà, j'envoie une impulsion de 0,5 secondes. Maintenant, je reviens, je rappuie, et mon portail va arrêter de s'ouvrir. Je l'ai arrêté pendant sa séquence. Et maintenant, je rappuie, et automatiquement, mon portail vient se fermer à distance. Et ça, sincèrement, moi je suis pas un cadre en électronique, mais j'ai juste ouvert mon moteur camé, j'ai trouvé où il y avait du 220, j'ai mis un transfo 12 volts, j'ai mis mon relais, et basta. J'ai essayé, en fait, j'ai pris des petits fils, j'ai touché, dit ok, c'est bon, là, quand je fais ça, quand je fais toucher les fils, ça s'ouvre, et j'ai installé ça. Et c'est ça qui va vous différencier des concurrents sur de l'Ajax ou des prix internet sur l'Ajax, c'est dire à votre client, moi, regardez ce que je suis capable de faire pour vous. Allez, ça vous prendra grand max 1 heure si vous n'êtes pas à l'aise avec. Moi, ça a dû me prendre un peu moins d'1 heure, et pourtant, j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, ça va vraiment très très vite à faire. Voilà ce qu'on est capable de faire avec mon système. Hop. Ce que je vais vous montrer, c'est multitransmetteur, ça peut être intéressant. Ça, c'est multitransmetteur que j'ai chez moi, donc il est en ligne, la batterie est à 100%, donc directement, je peux voir tout ce qui se passe. Hop. Je peux voir dans quelle pièce il est. Alors, j'ai pas trop de réglages parce que mes réglages, regardez où ils sont. En fait, j'ai mes 9 détecteurs et mes 9 sabotages, mes AP. Donc à chaque fois, j'ai radar couloir. Hop. Et je vais pouvoir gérer aussi les notions de tempo. J'ai beau être sur mon multitransmetteur, elle va récupérer tout mon système filaire. Donc vous voyez, j'ai un radar dans le couloir, un radar dans le salon, un radar extérieur installé, jardin sud, garage, terrasse, coursive. Donc j'ai bien mes 8 et escalier, j'ai bien mes 8 détecteurs. Et vous voyez que j'ai mis de la tempo. En intérieur, j'ai pas mis de tempo. Par contre, en extérieur, normalement, celui où je viens le plus vite, c'est lui, de mémoire. Donc lui, j'ai une tempo de 15 secondes à l'armement et au désarmement. C'est mon premier point d'entrée dans mon système chez moi. Et je l'ai paramétré en 3 clics. C'est vraiment très très propre. Maintenant, on va aller se brancher, hop, par exemple sur celui-ci, qui est hors ligne, tout va bien. Merci les gars. Alors, est-ce que je vais devoir engueuler des gens chez Iker? Ça va barder.
Jennifer, tu peux faire en sorte que les gars remettent le truc qui marchait il y a encore 5 minutes, qu'ils arrêtent leur test dessus. Mais c'est pas grave. Yes. Merci. Je vais vous montrer comment on fait fonctionner le système. Donc comment on va ajouter un élément. Par exemple, si je veux, alors on va aller, hop, donc là je suis sur l'appli pro, donc vous voyez c'est sensiblement la même chose. Par contre, hop, Sébastien, vous voyez, c'est un ami à moi, je n'ai pas accès à son système. Si je veux avoir accès, vous voyez, je vais appuyer sur le petit cadenas qui est en haut, et je vais lui dire, s'il te plaît Sébastien, donne-moi l'accès à ton système pendant 2 heures. Il va recevoir une notif sur son téléphone qui va lui dire, Guillaume demande l'accès pendant 2 heures, êtes-vous d'accord? Et il va pouvoir me donner l'accès. Il y en a sur lesquels par contre j'aurai peut-être des accès permanents. Par exemple, l'accès de chez moi, je ne l'ai même pas paramétré avec... Ah si, ça y est, j'ai l'impression que ça fonctionne. C'est bon, ils l'ont mis en place. Ouf. L'accès de chez nous, là j'ai un plein accès. Donc je vais pouvoir l'armer, je vais pouvoir le désarmer sans trop de difficulté. Et vous avez les notifs à chaque fois qui s'affichent. Je vais vous montrer comment on ajoute un périph. Alors il y en a à qui ça parle déjà. Je vais en ajouter un peu sexy pour qu'on voit comment ça fonctionne. Je vais vous ajouter un Ajax transmetteur. Pour ça, rien de plus simple, on va dans... Alors on vérifie qu'on ait déjà la pièce. Moi je vais ajouter une nouvelle pièce. Je vais l'appeler bureau Guillaume. On va ajouter une photo. Hop, voilà. Tac. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, pas très grave. Voilà, on va la mettre comme ça. Utiliser. Ok. Donc là, j'ai créé une nouvelle pièce qui s'appelle bureau Guillaume. Maintenant, je vais aller dans appareil. Et tout en bas, j'ai ajouté un appareil. Ajouter un appareil. On va l'appeler... c'est quoi celui-là? C'est un curtain double. Ici, j'ai idée de l'appareil. Donc l'idée, c'est simplement le code qui est derrière. Soit vous le tapez, normalement, vous avez compris le truc. Vous appuyez sur le petit QR code qui est juste à côté. Et vous voyez, donc il est là. Hein. Hop, salut. Bonjour. Ici, je viens scanner mon code. OK. Dans quelle pièce il est? Ben, il est dans... OK, il est dans Bureau Guillaume, on a dit. Terminé. Et j'appuie sur OK. Et donc là, il me dit, ben, par contre, il faudrait peut-être l'allumer, votre système. Ah, il est pas allé assez vite. Je crois qu'il est déjà allumé. Voilà, là, je viens de l'allumer. On ne voit pas, mais j'ai juste appuyé sur le bouton On. Et là, mon système, maintenant, je vais le retrouver. Il est passé où? Il est là. Curtain double. Douable. Super, merci. Donc, j'ai créé mon curtain. Vous voyez, là, il va commencer. Au début, il ne vous montre pas la température. Il y a des éléments qui mettent un peu de temps à remonter, la charge, etc. Mais il va remonter les infos gentiment. Ce qui est top, c'est que vous avez les deux côtés. Donc là, hop, là, vous pouvez voir. Côté gauche, côté droit, ma sensibilité. Est-ce que je l'active ou pas? Donc là, je vais appuyer sur l'engrenage. Et je vais pouvoir, voilà. Par exemple, même sur le masquage, je vais pouvoir dire sur un masquage, je veux déclencher ou pas. Sur le côté gauche, quelle est ma sensibilité? Bah, plutôt faible. Et pas d'anti-masquage. J'en sais rien. Hop. Et sur mon côté droit, là, on va être plutôt en sensibilité élevée. Et voilà. Hop. Tac. Tac. Et donc là, ça y est, maintenant j'ai l'intensité, j'ai la température dans mon bureau, il fait 25, j'ai tout. Et mon système est fonctionnel. Bien sûr, je peux aussi venir gérer mes tempos. Donc là, je vais mettre une tempo à 20 secondes au désarmement. Un peu moins, 15 secondes. Et à l'armement, je vais être un peu plus généreux, je m'en moque un peu, 40 secondes. Voilà. Ça, est-ce qu'en mode nuit, quand je suis en mode dodo, que j'active l'alarme et que je reste chez moi et que je me balade, est-ce que je veux que mon système il soit fonctionnel ou pas? Bah oui. Et par contre, on peut éviter la tempo. Alors moi, je la mets parce que le problème, c'est que quand je me lève le matin, je suis un peu fatigué. Des fois, j'ouvre la porte, je sors et ça déclenche. Alors, à l'armement, j'en mets pas. Au désarmement, j'en mets un petit parce que sinon, je réveille toute la famille tous les matins. Dès que je sors de chez moi, j'oublie l'alarme, bam, ça déclenche direct. Là, j'ai 10 secondes pour me ruer jusqu'à mon clavier ou sur mon téléphone pour désactiver le système. Voilà ce que je suis capable de faire et mon système, il est terminé, il est propre, il est paramétré. Je peux en faire autant que je veux, ça va très vite. Je vais vous montrer maintenant
deux, trois petits trucs. Le système d'intégration. Hop, je sais plus si je l'ai. Ok, si tu veux. Je m'en sers pas souvent, c'est pour se connecter au bureau. Je vais pouvoir aller chercher les flux vidéo de mes caméras directement dans l'appli. Je sais pas si j'en ai un qui va un peu plus vite. Voilà. Donc vous voyez, je suis capable d'aller chercher la vidéo directement de ma caméra pour voir ce qui se passe. Donc voilà mon système. Je suis capable de faire un screenshot. Ok, si tu veux. Moi, je ne l'ai pas donné. Voilà. Donc là, il m'a gardé la photo. Attention que la fonction caméra, on ne récupère que le live. On ne récupère pas la relecture. Mais c'est sacrément propre, franchement. Ça permet à votre client, ah ben en plus il est venu me créer une vignette, ça c'est plutôt sympa. Ça permet à votre client de pouvoir visionner ses caméras directement sur l'application ici. Rapidement, ici c'est là que je vais pouvoir gérer mes différents utilisateurs. C'est là que je vais pouvoir gérer différentes informations. C'est là que je vais pouvoir créer le géorepérage, en gros de dire à ma centrale, ok, mon système il est basé ici. Voilà, donc chaque fois que je vais m'approcher de ma centrale, boum, le système va me proposer de l'enlever. C'est ici que vous allez faire beaucoup de choses, et c'est ici aussi que vous allez partager avec un utilisateur pro pour dire ok, je veux donner accès à telle ou telle personne. Donc c'est plutôt propre. Les détecteurs on les voit, les prises je ne vous ai pas montré, mais c'est comme ça que je peux allumer ou éteindre une prise. Et c'est aussi directement là que je vais pouvoir créer des scénarios. Nous, pardon, ah bah il est éteint. Là on a l'enseigne lumineuse Iker, vous voyez on l'a mis là-dessus, on est quand même des feignasses. Donc chez Iker, l'enseigne, mais je vois qu'il n'y a pas de scénario. On va aller voir. On va pouvoir créer un scénario, je vais vous montrer. Créer un nouveau scénario, par exemple sur calendrier. Et je vais dire voilà, mon enseigne Iker, je veux qu'elle s'allume le soir à... il fait tôt, il fait nuit tôt maintenant. Elle est à 18h, comme ça en partant du bureau, on peut la voir, c'est quand même joli. Ok, elle s'allume à 18h tous les jours. On va l'appeler on, enregistrer. Et maintenant, je vais rajouter un autre scénario, bien sûr. Je vais l'appeler off. Et elle s'éteint. 11h41, on va la mettre, elle s'éteint le matin à 8h du mat. Je fais encore un peu nuit. Enregistrer. Voilà, donc là j'ai créé un scénario où mon enseigne lumineuse Iker, elle va s'allumer toute seule le soir à 18h et s'éteindre toute seule le matin à 8h du mat. C'était 8h. 8h41. Donc voilà, c'est plutôt simple. Bien sûr, j'aurais pu créer un autre scénario aussi en disant sur armement. Je peux dire, quand j'arme mon système, j'allume telle ou telle lumière. Effectivement, il n'y a pas d'horloge astronomique chez Ajax pour l'instant. Si vous avez des besoins qui sont assez atypiques, sachez qu'Ajax est à l'écoute, c'est une de leurs forces. Sur leur site, il y a un endroit où vous pouvez aller directement sur leur site et vous pouvez proposer des fonctionnalités. Vous pouvez dire, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça, j'en sais rien, que ça fonctionne avec NX. Et après, vous avez un système de ce qu'on appelle de upvote. Ça veut dire que vous avez des gens qui peuvent voter pour la fonctionnalité que vous avez dit. Donc peut-être que le système, Julien, dont vous parlez d'horloge astronomique, peut-être qu'une autre personne l'a déjà proposé sur le site. Il faut aller sur le site, il y a un onglet recherche. Et si quelqu'un l'a proposé, bah, plus il y a de personnes qui appuient sur plus, oui, oui, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, plus Ajax va écouter cette requête et la mettre dans sa roadmap de manière rapide. C'est comme ça qu'est venu le clavier lecteur de badge. Il y a eu beaucoup de monde qui a demandé un clavier lecteur de badge et c'est remonté, etc. C'est cette proposition qui a recueilli le plus de votes. Et c'est pour ça qu'on l'a eu avec avant peut-être d'autres solutions. Donc voilà ce que je suis capable de faire. Je suis capable de voir aussi la consommation électrique directement. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir vraiment combien ça a consommé, qu'est-ce que ça fait, etc. Je pense que c'est à peu près tout. Si je peux vous montrer, je vais vous montrer sur l'appli mobile, sur l'appli PC maintenant, qui est je sais pas où, hop, qui est là. Hop, je vais me loguer. C'est bien, mon mot de passe a fonctionné. Fantastique.
ça, c'est mon application PC. Donc, en gros, c'est la même chose. Je peux aller chez moi. Hein. Voilà, je peux aller chez moi. Je peux dire, je peux appuyer ici pour ouvrir le portail chez moi directement depuis mon PC. Et je peux bien sûr aussi ajouter un appareil. Donc, typiquement, on va venir sur le hub de chez Iker. Voilà, maintenant, je veux ajouter un nouvel appareil. Ici, le nom, on va l'appeler Cam Outdoor. L'idée de l'appareil, alors j'ai un peu triché. Je l'ai noté sur un petit bloc-notes. Mais en gros, c'est simplement le code qui est juste en dessous du QR code. Dans quelle pièce je vais la mettre? On va le mettre dans le stock plutôt. Ajouter. Il me dit de l'allumer, donc j'appuie sur le bouton allumer. Badaboum, et je le retrouve. Il est ici. Et pareil, je vais pouvoir le paramétrer directement depuis l'appli. Donc en gros, soit vous voulez le faire depuis un téléphone, soit vous pouvez le faire depuis un logiciel ordinateur, c'est exactement la même chose. Le logiciel ordinateur, vous serez peut-être plus à l'aise pour aller taper des éléments, etc. Mais ça fonctionnera de la même manière. Ici, voilà, je vais pouvoir gérer mes tempos, je vais pouvoir gérer mes éléments, etc. Franchement, c'est vraiment très très agréable à utiliser. Je vais vous montrer un dernier truc, c'est les notifications. J'ai la même chose sur le mobile. Hop, je vais vous montrer, que je vous dis pas de bêtises. Ah, je l'ai enlevé mon truc. Ici, je peux voir tout ce qui s'est passé. Vous voyez, la pièce bureau a été ajoutée par Guillaume, le curtain. Guillaume a fait mumuse avec le machin, Guillaume a fait ça, etc. On peut voir tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de redescendre. On en a fait une flopée, je vais vous montrer par exemple celui-ci. Vous voyez, là, j'en ai un dans le stock. On est en train de faire des tests avec. Qu'est-ce que je reçois sur mon téléphone ou sur mon ordinateur? Je reçois ça. Donc là, je suis capable de recevoir les photos au moment où la personne a été détectée. Donc s'il y a une personne, vous voyez ici, j'ai une série de 3 photos, la qualité franchement est propre. Hein. Si je peux zoomer un peu plus. Franchement, la qualité est plutôt très correcte. Je suis capable de reconnaître la personne, etc. Et ça, c'est ce que vous recevrez sur le téléphone. Attention qu'en général, sur le téléphone, vous avez l'information immédiatement, ça va vous dire Motion Cam a détecté une intrusion, et les photos vont mettre un peu plus de temps à arriver, ça va dépendre de la résolution que vous avez sélectionnée pour ce système-là. Plus vous mettez une résolution élevée, plus les photos mettront du temps à arriver. Ça, c'est pas très grave. Si vous avez peut-être besoin d'attendre 5, 10, 20, 30 secondes, ça va dépendre du réseau. Voilà. Et de la connexion 4G ou 2G, effectivement. Donc voilà, donc je vois que j'ai ma cam outdoor ici. Voilà, là par défaut, vous voyez, sur une résolution assez basse, on va pouvoir essayer de la mettre sur une résolution un peu plus élevée. On peut sélectionner plus ou moins de photos, etc. Voilà, j'enregistre, j'ai modifié mes réglages. Maintenant, si j'ai fini de faire Mumuse avec, je vais directement ici, dissocier l'appareil, supprimer. Voilà. Et pareil pour ma deuxième cam outdoor, dissocier, supprimer. Pensez juste après à les éteindre. C'est bon. Donc lui, il peut repartir gentiment dans le stock. Je pense avoir fait le tour d'Ajax. L'idée, c'était vraiment de vous faire découvrir ce qu'on est capable de faire, de voir un peu la puissance du système. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à poser par rapport à la présentation que vous venez de voir? Ou est-ce que tout est clair, limpide, comme à chaque présentation Iker, bien sûr? Bon, bah, apparemment, tout est clair et limpide. Ou alors, vous êtes tous morts. Je vous ai tué, je sais pas comment il se passe, ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc et tout le monde y est passé. Bon, bah, dites-moi au moins si vous êtes vivant quand même, que j'en vois pas là. Ah, c'est bon, ils sont vivants. Alors, le VHF Bridge, effectivement, il y a eu des coms très récemment dessus. Euh, alors, je le maîtrise pas encore comme je voudrais en toute franchise parce qu'on l'a pas testé. Et chez Iker, on a la fâcheuse habitude de tester tout ce qu'on vend. Alors, je sais, c'est le VHF Bridge en fait va me permettre d'aller sur des liaisons radio très longue portée, si je dis pas de bêtises. Hein. De ce que j'ai compris, on attend de le recevoir.
Hop, ouais, c'est ça, c'est de l'émetteur VHF. Donc là-dessus, pour l'instant, je préfère pas trop pas trop rentrer dans les détails en attendant de le faire rentrer sur le système. Mais effectivement, l'idée c'est qu'on va pouvoir travailler donc avec différents émetteurs VHF et aller sur des distances qui sont beaucoup plus longues. Donc Julien nous dit que ça fait office de carte de sortie transistorisée. Je sais même pas, ça me sera utile au Scrabble ce mot, je pense. Euh, donc effectivement, voilà, donc c'est un par système. Et en face, il vous faudra les émetteurs forcément pour récupérer l'information. Et là, vous allez pouvoir communiquer sur des distances qui ne sont pas du tout les mêmes et sur d'autres périphériques que ceux sur lesquels on a l'habitude de travailler aussi. En termes d'aspect, ça ressemble grandement à ce qu'on a sur le multitransmetteur, sauf qu'on ne travaillera pas sur le protocole Ajax, mais sur le protocole VHF. Et pareil, apparemment on a les dispos là, donc pour vous, il y a un potentiel aujourd'hui sur justement sur cette solution VHF, il y a des choses intéressantes sur le marché français à faire? Ok. Bon bah c'est. Je vais alors speeder encore plus mes techniciens. Je sais même pas si on l'a reçu ou pas. J'ai un peu décroché là dernièrement. Je vais les speeder un peu pour qu'on puisse faire des tests dessus. Ouais. D'accord, ok. Donc pour Fikri Abi, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est la partie VHF ou la partie boîtier relais un peu ouvert qui fait plein de choses? Qu'est-ce que c'est qui peut vous intéresser le plus pour vous? Parce qu'effectivement, la solution plein de relais, je vois l'idée, c'est qu'on va pouvoir commuter pas mal de choses. Et pas que de la sûreté aussi, et dialoguer peut-être justement avec du NX, avec d'autres parties. Ok. Donc Fikri, sur la partie VHF, c'est la longue distance, c'est ça qui va vous intéresser? Hmm. Ok, ça marche. Bon bah bon. Ouais, et à ce moment-là, ça permet de déporter la centrale à un endroit où on a Internet et le réseau, et d'envoyer mes détecteurs d'intrusion VHF, les positionner là où j'en ai besoin. Je vois le concept. Intéressant. On va creuser. On va creuser les deux sujets, puis s'il y a besoin, on fera peut-être une petite presse ou une petite vidéo sur YouTube, comme on en fait souvent, pour pouvoir donner un peu le résultat de nos tests. Oui, donc ouais. Monsieur Innocenti, donc effectivement, la relecture uniquement par l'enregistreur, oui. Sur Ajax, j'ai pas la relecture, j'ai que le direct. Dans les pistes, les dernières infos qu'on a eues d'Ajax, c'est qu'il sortirait une centrale hybride filaire. Ça veut dire qu'on aura une centrale directement et des cartes d'acquisition. On sera plus obligé de passer par un multitransmetteur. Donc ça, c'est dans le pipe. Apparemment des caméras, des enregistreurs aussi, il faut voir à quoi ça ressemble. Bon après, forcément, on va plutôt pousser vers de l'UNV, des solutions qui sont un peu plus maniables. Mais voilà, dans les nouveautés, ce qui devrait arriver dans les prochains mois sur Ajax. 11h52, je vais vous libérer. Merci en tout cas de la participation. Merci aussi à la majorité silencieuse qui ont écouté avec attention, je suppose. On essaiera de publier cette vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Sachez qu'on a un stock sacrément conséquent sur Ajax, donc on pourra vous accompagner avec plaisir. À bientôt. Au revoir.